Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, fermez les yeux. Dans cette vidéo, je vais explorer ce que cela signifie vraiment, tant sur le plan physique que mental. Nous allons discuter des bienfaits de la méditation, de la relaxation et de l'importance de prendre un moment pour soi. Je partagerai également quelques techniques simples que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour vous aider à vous recentrer. Restez avec moi pour découvrir comment fermer les yeux peut ouvrir la porte à un monde de sérénité et de paix intérieure. Fermez les yeux. Haut et court titre original, Cerrar los ojos, date de sortie, 16 août 2023, durée, 2h49 à participa, Cannes 2023, site officiel. Synopsis du film lors du tournage du son second long métrage de réalisateur de Miguel Garay, intitule La Mirada del Adio, le célèbre acteur Julio Arena disparaît. Des années plus tard, à l'automne 2012, Miguel accepte de participer à une émission télé revenant sur cette mystérieuse affaire, et de se replonger dans son passé. Il arrive alors à Madrid pour quelques jours. Manolo Pavón, haut et court critique du film Fermez les yeux, découvert avec L.E. Sprit de la Ruche, en 1973, le réalisateur espagnol Víctor Erice n'aura réalisé que 3 longs métrages, jusqu'à son précédent, le fameux Le songe de la lumière, prix du jury et de la critique en 1992. Auteur depuis de segments de projets collectifs ou d'installations, le voici qui a 83 ans, revient sur le devant de la scène via la section Cannes première avec un film fleuve, Fermez les yeux, presque 3 heures. L'occasion pour le metteur en scène, d'offrir une mise en abîme, en forme d'enquête, autour du thème de la mémoire, enfouie ou disparue. Pour les personnages, documentés différemment niveau télévisuel, la recherche d'une vérité, et cinématographique, un archivage fige. Le film, s'il souffre d'une longue introduction, les images du film tournent en 1990, mais se déroulant en 1947, à la fois pesantes et d'aspect réellement date, s'engouffre par la suite dans une enquête où l'intime du réalisateur se conjugue avec la légende de l'acteur. Mais c'est dans sa partie finale, s'éloignant du ton mélancolique de l'ensemble, que le scénario se pare d'une certaine émotion, alors que le réalisateur retourne dans son coin perdu d'Andalousie, au petit port de Calahonda. Dans ce petit cocon isole du monde, où la vie s'écoulait avec une apparente douceur, en bonne compagnie, viendra un dénouement doux amer. Entre omniprésence de ce fantôme qui signale la fin de sa carrière, et rencontre qui redonne de l'espoir. Au bout des 169 minutes, l'émotion est résolument au rendez-vous. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur. En conclusion, fermer les yeux n'est pas seulement un acte physique, mais une invitation à explorer notre monde intérieur. Que ce soit pour méditer, rêver ou simplement se déconnecter du tumulte quotidien, cette pratique nous permet de retrouver notre équilibre et de nous recentrer. Prenons le temps de fermer les yeux, d'écouter notre voix intérieure et de nous reconnecter à nous-mêmes. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion. À bientôt pour de nouvelles découvertes.